If you want to know something about yourself, sit on your bed one night and say to yourself, what's one thing I'm doing wrong that I know I'm doing wrong that I could fix, that I would fix? It's like, you meditate on that, you'll get an answer. Je suis nul parce que je suis rien. Rien parmi 7,6 milliards d'êtres humains. Parmi 8,7 millions d'espèces vivantes. Sur une planète parmi des centaines de milliards, dans une galaxie parmi des millions. Et ça, c'est si jamais il n'y a qu'un seul univers. Ok, pour te donner une idée, une personne qui vit jusqu'à 100 ans, elle vit 3 milliards 153 millions 600 000 secondes. Ça paraît énorme, hein. Mais à un rythme de 1 an par seconde pendant toute sa vie, elle n'aurait même pas eu le temps de nommer la moitié des gens sur cette Terre. Je rappelle, on parle pas de connaître la moitié de la planète, hein. On parle de réciter des noms. Et être si dilué, au fond, ça peut signifier qu'une chose. Ça veut dire que quoi que je fasse, que je crée ou que je détruise, que mon nom perdure dans le temps ou soit juste oublié, mon existence tout entière, action, souvenir, héritage, la totale, mon impact sur ce monde restera inimportant, invisible et oubliable. Je suis nul parce que je suis humain. Du coup, j'ai pris des notes pour te rappeler ce que ça veut dire qu'être humain. Être humain, ça veut avant tout dire être faible. Mais je veux dire vraiment faible. L'humain, c'est la prétention incarnée. On se considère comme étant bien supérieur à toutes les autres espèces. Je veux dire, Homo sapiens, l'homme sage. Vraiment. Ça s'est passé comment exactement la répartition des noms? Ok, habilis erectus néandertalien. Toi, tu viens des montagnes, toi du nord, toi des îles, et moi je suis sage. Allez, on fait comme ça. Non, par nature, il n'y a pas plus irrationnel qu'un humain. Être humain, c'est oublier les leçons qu'on n'a pas encore apprises. C'est répéter les échecs du passé, être déconnecté du présent et tenter de vivre dans le futur. En parlant de futur, je me pose souvent la question, comment les humains de demain regarderont ceux d'aujourd'hui dans, allez disons 100 ans, 3 siècles, dans un millénaire? Voilà, comment les gens nous percevront en 3023? Tiens, si je te demande de me parler des hommes du XIIe siècle, je parie qu'il n'y a pas grand-chose qui te vienne à l'esprit? Tout simplement parce que pour la majorité d'entre nous, le Moyen-Âge, c'est une expression pour dire qu'une idée, elle est très vieille. Ces arriérés qu'elle en est presque sauvage. Du coup, il y a de grandes chances que les mecs de 3023, ils aient pas grand-chose à dire sur nous. Parce qu'au mieux, on est juste oubliable. Au pire, humiliant pour ceux qui nous précéderont. Ah ouais, les mecs de 2023? C'est l'époque du génocide animal, non? C'est pas eux qui ont failli faire péter la planète? Quelle bande de cons. Voilà ce que c'est l'être humain. C'est être si dégoûté des actions de notre propre espèce qu'on finit dégoûté d'en faire partie. Et enfin, je suis nul parce que je suis moi. Comment te faire comprendre à quel point je suis nul? Je pense que le meilleur moyen, c'est de te donner quelques exemples. Ok, d'abord, je suis faible. Faible parce que je suis addict. Au sucre, d'abord. Quand j'étais au lycée, je mangeais un paquet de bonbons par jour et j'avais même remplacé l'eau par le jus d'orange. Addict au gras aussi. Il y a des semaines où je peux aller manger au McDo 7 fois d'affilée, en laissant de la nourriture saine pourrir dans mon frigo parce que j'ai envie de nuggets. Et même s'il est pas très développé, j'ai aussi un tendance pour les jeux d'argent. Ouais. La roulette, le poker, ça m'est pas inconnu. Je suis faible parce que je suis paresseux. Je peux passer des semaines, voire des mois entiers devant un ordinateur. Entre jeux vidéo, YouTube, films, séries, pornographie, à baigner dans ma sueur et ma crasse. La moindre structure, le moindre petit effort, c'est une torture pour moi. Mais attention, faut voir les efforts que j'ai à faire. On parle de se lever avant midi pour penser un peu à son futur. C'est grosso modo l'équivalent d'avoir la flemme de choisir ton menu à un restaurant à volonté. Je suis menteur, couard, peureux, petit et plaintif. C'est jamais de ma faute. C'est à cause des autres. C'est à cause de vous tous là. C'est à cause de toi. Non, sans déconner, c'est à cause du système éducatif français. Ma plus belle excuse, ça a toujours été de dire que si j'étais libre et que j'avais le pouvoir de gérer mon propre emploi du temps, je commencerais enfin à faire quelque chose. Mais la vérité, c'est que j'ai passé les 4 dernières années avec plus de temps libre qu'on peut en rêver dans une vie. Quoi qu'il arrive, ce sera jamais de ma faute. Ça peut pas être de ma faute. Si c'est le cas, c'est la fin de l'illusion. Et sans ça, faut payer le prix d'une vie gâchée par ma propre faute. Et le seul moyen de payer, c'est avec des regrets. Non, ça peut pas être de ma faute. Ça peut pas être de ma faute. Je suis monstrueux. Parce que c'est exactement au moment où tu penses que t'as touché le fond que tu commences la descente. Je suis destructeur. C'est trop tard. Quoi que je fasse dans ma vie, j'aurai beaucoup plus pris que je pourrais jamais donner ou créer. Je suis égoïste. Tiens, si jamais tu discutes avec moi un jour, pendant que tu parles, je suis très probablement en train de penser au fait que je sais déjà ce que tu vas dire. Et que dans le fond,
T'es pas une personne très intéressante. Il y a même une petite part de moi qui va se sentir supérieure et plus intelligente que toi. Un bon échange en tout cas. Je suis gourmand. Mais pas dans le sens « Oh, il se resserre encore, c'est mignon ». Non, gourmand dans le sens vorace. Dans le sens à 2 doigts de te pousser pour être servi avant toi. Je suis consommateur. Bon, celle-là, elle paraît bien cliché, mais écoute-moi. Sur un coup de tête, je peux acheter un truc qui coûte si cher qu'une famille entière aurait pu se nourrir pendant 1 mois à la place. L'acheter avec un argent qui m'appartient même pas, de l'argent qui a été gagné à la sueur du front de mon père, qui devrait me servir à financer mes études, à construire ma vie, à poursuivre mes rêves. Et le pire, tu sais, c'est que je l'utiliserai probablement jamais, ce truc. Je suis ingrat. Tiens, je viens de te parler de mon père. Cet homme. Quel homme. Ah, si seulement tu pouvais le connaître comme je le connais. L'un des seuls qui incarne ses valeurs. Mais je veux dire vraiment les incarner. Genre à la lettre, sans jamais les trahir. Il a sacrifié ses rêves et sa liberté pour moi. Je l'ai jamais vu prendre 5 minutes de plus le matin parce que flemme de se lever pour aller travailler. Je l'ai jamais vu prendre un seul week-end de repos en 20 ans. Mais surtout, je l'ai jamais vu se plaindre une seule fois. Il a jamais arrêté de tout donner pour moi. Et moi, je crois qu'il n'y a pas une fois où je l'ai pas craché au visage. Je suis insensible. Parce qu'après tout ça, tu pourrais te dire que je me sens mal, que je culpabilise, que je prie pour me faire pardonner. Mais c'est ça le pire du pire. Que des nids, mon ami. Je ressens rien. Oui, je me sens mal après coup et je m'en veux un peu. Mais une petite série, je vais me coucher, le lendemain, plus rien. Même plus le souvenir d'avoir fait quoi que ce soit de mal. Je suis vide. Vide, prêt à commettre les mêmes crimes encore et encore et encore. Et enfin, je suis ennuyeux. Ennuyeux parce que je suis prétentieux. Bon, déjà, sache que peu importe ce que tu fais, je le ferai mieux que toi. Et peu importe ce que tu es, je serai mieux que toi. Toute ma vie, on m'a dit que j'étais plus intelligent que la moyenne. Au potentiel intellectuel, que j'étais un fast learner, et que toutes les portes m'étaient ouvertes. J'ai jamais eu besoin de réviser ou de travailler pour être bon. Mais vraiment juste bon. Juste ce qu'il faut pour pouvoir continuer de recevoir des compliments. Juste pourri en fait. Je suis médiocre. Avec le temps, ma phrase préférée c'est devenu « Ouais mais si je me donne à fond, je pourrais facilement être le meilleur ». L'ego d'être perçu comme un branleur doué. J'adore ça. Tiens, c'est le moment de le dire. Je suis rentré à Sciences Po Grenoble sur liste d'attente après avoir été avantagé au concours en tant que semi-dyslexique. Et j'ai touché 3 ans de bourse en ne branlant absolument rien. Ça veut dire qu'en étant récupéré par la plus grande des chances, j'ai probablement pris la place d'un mec dont c'était le rêve, qui s'est battu toute sa vie pour y entrer. Et puis bien évidemment, pour montrer ma reconnaissance, j'ai passé toutes mes années là-bas à critiquer le niveau de l'école, la qualité des profs et de leurs cours, et la médiocrité des élèves. Je suis hypocrite. Je déteste la malhonnêteté intellectuelle. Je déteste tous ceux qui n'incarnent jamais par leurs actes leurs soi-disant valeurs. Je déteste le fait que les gens parlent seulement pour satisfaire leur ego et pas pour résoudre le problème. Je déteste ceux qui crachent sur les créateurs, les entrepreneurs, les artistes ou les travailleurs alors que eux n'ont jamais rien tenté de leur chienne de vie. Mais par-dessus tout, je déteste qu'on me fasse remarquer que je suis tout ce que je déteste. Alors là, accroche-toi parce que je suis complètement délusionnel. J'ai dû regarder beaucoup trop d'animes, du coup je suis inconsciemment persuadé d'être spécial. Un élu parmi les élus avec une grande destinée. Changer le monde, tout ça. Bientôt un quart de vie, palmarès. Ah t'inquiète, ça arrive. Je suis lâche. Si lâche. J'ai signé 10 milliers de pactes avec moi-même, en me promettant de changer, de devenir meilleur. J'ai juré sur mon honneur, j'ai vendu mon nom et j'ai trahi mes valeurs plus de jours que j'ai vécu dans ma putain de vie. J'ai même parié des choses qui sont pas à moi. D'ailleurs, je voulais vous dire, si demain c'est la fin du monde, désolé c'est my bad, je viens de perdre le pari, j'ai craqué pour un paquet d'Haribo. Je suis le mec à qui on a tout donné. Amour, chance et opportunité. Je suis ce dont des milliards d'humains, de lambda, de pauvres, d'esclaves, de morts-nés, d'affamés, d'handicapés, de torturés, de souillés ou de génocidés, tout ce dont tout cela n'aurait même pas pu rêver, c'est tout ça qu'on m'a donné. Au fond, je crois que je suis nul, parce que je représente tout ce qui rend ce monde ennuyeux, alors qu'absolument tout m'a été donné pour le rendre intéressant. It's like, you meditate on that, you'll get an answer. And it won't be one you want, but it'll be the necessary one.